Je pense qu'il est temps que des jeunes doivent se lancer en entrepreneuriat. Il est temps qu'on arrête ces raisonnements-là. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 raisonnements que beaucoup de jeunes ont qui trouvent ne pas se lancer en entrepreneuriat. J'espère pour toi que tu n'as pas ces raisonnements. Donc, si tu veux savoir si tu n'as pas ces raisonnements-là, regarde jusqu'à la fin. Et à la fin, je te promets qu'il y a un bonus qui est aussi essentiel et primordial. Salut à toi, jeune entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est M. Bar, jeune entrepreneur. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel et de business. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci qui te donneront tous les astuces et les secrets en entrepreneuriat. Abonne-toi, active la cloche de notification et surtout partage cette vidéo-là pour que des jeunes arrêtent de raisonner. Il est temps que tout le monde se lance en entrepreneuriat. Il est temps que tu crées ton petit business afin de pouvoir avoir une autre source de revenus. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, sur toutes les plateformes, pratiquement sur les réseaux sociaux, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset, on parle de développement personnel. On donne toutes les raisons pour que tu puisses te lancer. Mais malgré ça, il y a encore des jeunes qui trouvent des excuses, des raisons pour ne pas se lancer. Je pense qu'il est temps et c'est la bonne période, c'est le bon moment de pouvoir se lancer. Parce que quand ça va arriver à un autre moment, on ne pourra plus se lancer. Les choses vont se compliquer. Et donc, si vous voulez vous lancer, je pense que c'est le moment de pouvoir se lancer. Si tu es jeune et que tu penses que tu as la capacité de pouvoir te lancer en entrepreneuriat, arrête de pouvoir te lancer. Et parmi ces raisonnements-là, il y a le manque d'ambition. Je veux dire, le manque de grandes ambitions. Je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils vont à l'école, leur seul rêve, c'est de pouvoir avoir un petit boulot. Peut-être que ce n'est pas de leur faute. Je peux comprendre. Quand vous vivez dans un système dans lequel le seul moyen de pouvoir réussir, c'est de pouvoir avoir un diplôme, de pouvoir trouver un petit travail et gagner sa vie. C'est excellent de pouvoir gagner ce genre de choses. Mais je pense que si nous voulons laisser une marque sur cette terre, il est temps que nous ayons des grandes ambitions. L'homme pêche, je le répète, l'homme pêche lorsqu'il a une petite ambition. Parce que les petites ambitions ne peuvent pas changer un monde. Les petites ambitions empêchent sérieusement une nation de pouvoir vraiment se développer. Selon toi, pourquoi les autres nations-là grandissent? Pourquoi les autres nations-là évoluent? Pourquoi on admire tant les autres nations? Parce qu'il y a des personnes qui ont eu des grands rêves. Il y a eu des personnes qui ont voulu impacter leur nation. Il y a eu des personnes qui se sont décidées. Et ça, si nous nous limitons seulement à dire que quand j'ai mon petit diplôme, quand j'ai ceci, je vais aller chercher un petit travail, une petite femme, une petite maison, une petite voiture. C'est ça l'essentiel. Donc, la vie n'est pas seulement de pouvoir rêver petit. Si tu as gagné un peu, mais tu peux rêver grand. Si tu as commencé petit, tu peux rêver grand. Oui, rêver grand ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer petit. Rêver grand ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer dans les petits travaux. Rêver grand ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer dans un petit emploi. Rêver grand veut dire, lorsque je commence, je ne limite pas à ça. Rêver grand veut dire, lorsque je commence une activité, mon rêve c'est de pouvoir aller au-delà de ma nation. Mon rêve c'est de pouvoir aller au-delà de mon continent. Et si tu as bien remarqué, les grands entrepreneurs, leur rêve c'est de pouvoir aller au-delà de leurs frontières, au-delà de leur continent. Mais nous, jeunes, ce qu'on trouve, c'est de pouvoir rêver petit. Et puis, certaines personnes même pensent que le fait de pouvoir gagner 200 000, 300 000, c'est ça la vie. Si vous vous limitez seulement à tourner dans votre ville, à rester dans votre quartier, vous n'avez pas voyagé. Comme quelqu'un pouvait le dire, si vous êtes resté à Abidjan seulement, le jour où vous mourrez, quand vous arrivez chez Dieu, Dieu va vous dire que vous n'étiez pas dans le monde, vous n'étiez pas sur la terre, mais vous étiez à Abidjan. Donc, ces jeunes, arrêtons d'avoir une petite vision. Arrêtons d'avoir une petite ambition. Parce que des petites ambitions ne peuvent pas aider une nation. Les petites ambitions ne peuvent pas aider tout un continent. Les petites ambitions restent toujours dans nos quartiers. Les petites ambitions restent toujours dans notre maison. Et ceux qui en profitent, ce sont tes enfants. Qu'est-ce que je dis? C'est seulement toi que tu en bénéficies. Donc arrête de rêver petit et rêve grand. La deuxième des choses, c'est la peur. Je me suis rendu compte
que beaucoup de personnes pensent que ceux qui se lancent en entrepreneuriat, ceux qui réalisent des grandes choses, ceux qui réalisent des grandes ambitions, c'est parce qu'ils n'ont pas peur. Non, tout le monde a peur. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui s'arrêtent, ceux qui regardent, ceux qui sont spectateurs, c'est que ces personnes ont décidé d'affronter la peur. Je vais vous donner une image afin de pouvoir vraiment comprendre ce que je veux dire. Si vous avez une honte, vous allez remarquer, lorsque vous essayez de vous rapprocher de votre honte fuit. Par contre, quand vous essayez de fuir votre honte vous suit. C'est comme ça est la peur. Si vous affrontez la peur va vous fuir. Si vous affrontez la peur, vous allez voir que vous pouvez réaliser beaucoup de choses, des grandes choses. Mais malheureusement, des jeunes aujourd'hui ont peur d'échouer, ont peur de perdre, ont peur de perdre leurs relations, ont peur de perdre leur argent. Pourquoi? Pourquoi on a peur? Pourquoi on ne peut pas tenter? Pourquoi on ne peut pas essayer? Moi, je pense que la vie serait belle si nous arrivons à faire sortir ce pourquoi nous sommes nés. La vie serait belle si nous arrivons à démontrer au monde, si nous quittons notre zone de confort. Oui, c'est essentiel pour un jeune qui veut réussir. C'est essentiel pour un homme qui veut aller loin, qui veut accomplir des grandes choses. Je pense que c'est essentiel pour un homme de comprendre cela, que la peur va toujours exister. Mais le meilleur moyen de le vaincre, c'est de pouvoir affronter ces peur, c'est de pouvoir entreprendre, c'est de pouvoir se lancer. Tu as un business, tu as une idée, tu as quelque chose que tu veux réaliser, mais tu as peur. C'est le moment de pouvoir te lever. Arrête d'avoir peur. Arrête de croire que tout va venir par magie. Si je rêve, si je veux, ça va arriver. La peur ne va jamais te fuir tant que tu ne te lèveras pas pour affronter ce pourquoi tu es né. La peur n'arrêtera pas si tu ne te lèves pas pour pouvoir réaliser tes rêves, tes ambitions. Et je pense qu'en tant que jeune, on doit pouvoir cultiver cette mentalité-là, cette façon de pouvoir se lever et entreprendre, cette façon de pouvoir aller de l'avant, cette façon de pouvoir vraiment essayer. Parce que la jeunesse, pour moi, c'est une bonne occasion de pouvoir essayer des choses. La jeunesse, pour moi, c'est une bonne occasion de pouvoir se lever et puis entreprendre. Parce que quand vous êtes jeune, je ne trouve pas de raison d'avoir peur. Parce que vous avez encore le temps. Vous avez encore, je veux dire, vous avez un peu plus de possibilités que quelqu'un qui tend vers les 80 ans. Parce que lui, on sait que plus ou moins, il tend vers la mort. Mais quand on est jeune, on a plus le temps de pouvoir essayer. Alors pourquoi avoir peur lorsqu'il s'agit de se lancer, lorsqu'il s'agit d'essayer des choses? Je arrête d'avoir peur parce que la nation continue. Pour réaliser des grands rêves, il faut bannir la peur. Sinon, il faut affronter la peur dès aujourd'hui. Le troisième raisonnement que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas l'argent. Effectivement, nous sommes dans un continent africain que le taux de bancarisation est faible. Il y a plusieurs raisons qui empêchent les banques de pouvoir vraiment financer un jour. Vous allez remarquer que la plupart des startups ont du mal à décoller en Afrique. Pourquoi? Parce que le financement est difficile. Moi, je n'accuse pas les banques parce que les banques ont leurs raisons. Parce que dans un continent, ou du moins dans un environnement où le développement d'une entreprise est difficile, il y a tellement de risques en Afrique. D'ailleurs, je félicite toutes les personnes qui arrivent vraiment à sortir de l'eau parce que ce n'est pas facile de pouvoir vraiment se lancer. Lorsque vous lancez un business, pour qu'une personne vous accompagne, c'est difficile. Je n'accuse pas les banques. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va prendre cela comme un prétexte pour ne pas se lancer? Est-ce que c'est pour autant on va dire que non, comme il n'y a pas le financement, je ne me lance pas? La question que je voudrais te poser, et tu vas me répondre dans les commentaires. Est-ce que tu es né? Est-ce qu'il y avait des billets ou des liasses de billets de banque dans ta main? Non. Ça veut dire que lorsque vous êtes né, vous avez trouvé les billets de banque. Donc arrêtez de penser que parce qu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas lancer un projet. C'est faux, faux, faux. Parce qu'on peut lancer un business sans avoir de l'argent. Oui, toi, tu peux lancer un business sans avoir de l'argent. Parce qu'il y a des personnes qui croiront en ton business. Si c'est bien développé, si c'est bien structuré, tu vas voir que des personnes qui ne trouvent pas d'idée vont vouloir se lancer dans ton business. Donc, en tant que jeune, il faut trouver la meilleure idée, la bonne idée, l'idée qui va fonctionner. Et pour pouvoir trouver l'idée, il y a plusieurs artistes. Le premier ingrédient pour pouvoir lancer un business, c'est de pouvoir trouver une bonne idée. Une bonne idée. Pas une excellente idée, mais une bonne idée. Si vous avez une bonne idée,
Vous allez avoir des personnes qui vont vouloir financer ton projet. Vous allez avoir des personnes qui vont se lever pour se battre. Ton problème, c'est que tu n'as pas une bonne idée. Et comme tu penses que sans argent, tu ne peux pas lancer, donc tu es bloqué. Donc arrête de raisonner de cette façon-là. Arrête de freiner des ambitions, des réalisations. Parce que si tu continues de penser que sans argent, tu ne peux pas lancer un business, tu ne vas jamais lancer un business. Parce que chaque fois que tu vas vouloir lancer un business, ça va te coûter. Et même si tu as de l'argent, tu vas voir que cet argent-là est toujours petit ou inférieur par rapport à ton business. Donc, jeunes, arrêtez de raisonner de cette façon-là. Parce que nous comptons sur vous. La nation compte sur nous. Le continent compte sur nous. Et la famille aussi compte sur nous. Et le bonus que je te donne, c'est que les jeunes pensent qu'ils sont trop jeunes. Et là, j'ai constaté ça dans notre société africaine. Lorsque un jeune veut se lancer, voici ce qu'on dit, tu es trop jeune, attends un peu, ce n'est pas fait pour les jeunes. Lorsqu'un jeune aussi veut se lancer, il a peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les parents vont dire que je suis trop jeune. Il n'y a pas d'âge pour se lancer en entrepreneuriat. Je répète, il n'y a pas d'âge pour se lancer en entrepreneuriat. Et le monde a démontré, il y a des jeunes qui ont démontré cela. Vous pouvez voir à travers Kylian Mbappé, cette coupe du monde-là. C'est ce jeune-là qui a porté l'équipe de France. Tout le monde comptait sur Kylian Mbappé. Mais il a quel âge? 23 ans. Il a quel âge? 23 ans. Mais toi, tu attends encore. Non, j'attends que j'ai 30 ans. Non, j'attends d'avoir 35 ans. Certains même vont trouver des excuses comme je n'ai pas assez d'expérience. Il me faut 5 ans d'expérience. Je suis encore jeune. Il faudrait que tout ça se fait. Mais il n'y a pas d'âge pour pouvoir se lancer. Arrêtez de trouver ces gens d'excuses. J'appelle ça, ce sont des excuses. J'appelle ça des excuses bidons. Des excuses qui ne servent en fait de rien. Tu ne sais même pas pourquoi des personnes sont là en train de dire je suis jeune. Alors qu'il y a des enfants de 12 ans qui sont millionnaires. Je ne suis pas en train de faire une comparaison pour dire non, comme telle personne a eu de l'argent, il faut que toi aussi tu l'aies. Non, mais ne prenez pas comme pour excuse le fait d'être jeune. Parce que si c'est ça, il y a des jeunes qui ont déjà appris de plein de choses. Si c'est à cause de l'âge, il y a plus de personnes, plusieurs jeunes ont lancé des business et qui marchent. Donc, il n'y a pas de raison de dire que non, c'est parce que je suis trop jeune. C'est parce que je suis trop jeune. Il faut que nous nous levons et nous enlevons cette mentalité de jeune-là. Parce qu'un jeune aussi meurt. Oui, parce que la mort ne dit pas que parce que tu es jeune, donc il faut attendre quand tu vas avoir 80 ans, tu vas mourir. La mort ne dit pas te dire non, attends, je pense que tu n'as pas encore eu l'âge qu'il faut. Non, 18 ans meurt. Donc pourquoi à 18 ans tu ne peux pas lancer ton business? Pourquoi à 15 ans tu ne peux pas lancer ton business? Pourquoi à 9 ans même tu ne peux pas lancer un business? Oui, il y a des enfants de 9 ans qui ont lancé des business et qui ça marche. Ce n'est pas une histoire de non, je maîtrise, il faut que ce n'est pas ça. Le plus important, c'est de pouvoir prendre la décision. Et je veux que tu prennes la décision de te lancer dans le business. Je veux que tu prennes la décision de réaliser ce pourquoi tu es sur la terre. Parce que si tu viens sur la terre pour te balader, mon ami, c'est que tu n'as rien fait. Donc il est temps que les jeunes se lèvent et se lancent en entrepreneuriat. Arrêtez de croire que je suis trop jeune. C'est une mauvaise mentalité. Donc jeune, j'espère qu'à travers ces 4 raisonnements-là, tu ne fais pas partie. Si tu fais partie, c'est le temps de pouvoir régler ces raisonnements, bannir ces raisonnements-là, parce que ça va t'empêcher de pouvoir aller plus loin dans la réalisation de tes business, dans la réalisation de tes projets, dans la réalisation de tes rêves. C'était M. Da, à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère surtout que tu regarderas la prochaine vidéo.